Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNP à Bénin a officiellement pris fonction ce vendredi. Cette cérémonie intervient 3 semaines environ après la dernière assemblée générale élective du CNP à Bénin. Un rapport de plus entre les mains du chef de l'État béninois. Il s'agit du document qui présente des propositions de réforme dans les forces de défense et de sécurité du Bénin. Ses auteurs l'ont transmis ce vendredi au président Talon. Et puis, la fin de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle au Gabon. C'est dans quelques heures. Les candidats en liste pour ce scrutin ont jusqu'à ce soir minuit pour convaincre les indécis de se rallier à leur cause. Bienvenue dans ce journal. La commission chargée des réformes au sein des forces de défense et de sécurité béninoises a rendu ce vendredi son rapport au président de la République, Patrice Talon. Ce document a été élaboré au bout de 60 jours de travail. Il porte sur 8 avant-projets de tests et des recommandations. Cette commission présidée par le chef d'état-major des armées béninoises suggère aussi que les diplomates et la société civile soient associés à la gestion des questions de sécurité. Le président Talon, en recevant ce rapport, a mis l'accent sur la nécessité des réformes au sein des forces de défense et de sécurité béninoises. Je vous propose d'écouter quelques propos recueillis à l'occasion de la cérémonie qui a eu lieu ce vendredi matin à la présidence de la République. Pendant 2 mois environ, se sont côtoyés dans une ambiance fraternelle et conviviale divers acteurs de la défense et de la sécurité, notamment les autorités militaires des différents états-majors de force et de la Direction générale de la gendarmerie nationale, les autorités de la Direction générale de la police nationale, les divers cadres de l'état-major général, les directeurs des organismes interarmés des forces armées béninoises, le directeur du cabinet militaire du président de la République, le directeur des services de liaison et de la documentation, le conseiller technique à la sécurité du président de la République, des représentants du ministre de la Défense nationale et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les propositions concrètes élaborées pendant constituent les avant-projets de test ci-après. 1. Avant-projet de politique de défense. La Commission a observé l'inexistence de tests relatifs à la politique de défense depuis l'indépendance de notre pays. Ce fait a restreint l'action des forces de défense aux missions traditionnelles avec pour conséquence le manque d'une loi de programmation militaire et l'inadéquation du format des forces de défense aux menaces. Nos forces de sécurité et de défense ont démontré à notre grande fierté depuis déjà des décennies qu'elles sont républicaines à notre grande satisfaction. Elles ont montré comment elles sont au service de la nation, de notre choix de démocratie et de l'alternance politique. Soyez-en félicités. Ma prière est que, après avoir réussi à démontrer aux Béninois et à la communauté internationale que les forces armées et de sécurité du Bénin ont franchi cette étape honorable, que nous réussissions ensemble à opérer les réformes qui s'imposent pour améliorer la structure, la charpente, le fonctionnement, le commandement de ce corps si important pour notre pays. Et dans le même registre, vous l'auriez remarqué, les concours d'entrée à la douane suscitent ces dernières années un vif intérêt chez des jeunes et jeunes filles. Le nombre de candidats inscrits à ces concours n'a de cesse d'augmenter au fil des années, preuve que le service des douanes intéresse beaucoup de gens. Douane, pourquoi la ruée vers ce domaine? C'est un sujet de Fréjus Sermon et Denis Marouya.
Le douanier est un fonctionnaire de l'État investi du pouvoir public qui peut porter les attributs de la puissance publique, à savoir une tenue, des armes pour assurer le recouvrement des recettes au profit du trésor public. Son travail se déroule aux frontières et à l'intérieur du territoire national dans différentes brigades. Depuis quelques années, on remarque l'engouement de nombreux jeunes pour ce métier. Et cela se justifie davantage par l'effectif pléthorique de postulants au concours de recrutement de la douane. Comment peut-on expliquer cet état de choses? Marcelin Zanon, ancien colonel des douanes à la retraite, a son idée sur la question. Le douanier qui fait correctement son travail va gagner beaucoup d'argent. Ça, l'État a prévu cela. Rien que les parts de saisissants, les primes et indemnités que l'État verse aux douaniers lorsqu'ils font bien leur travail. Contrairement aux anciens douaniers, il n'est pas rare que les jeunes fassent des dépenses ostentatoires, exposent des biens, montrent un début d'embourgeoisement, ce qui, à tout le moins, attire les regards. Quand tu es douanier, peut-être en 5 ans, tu as la possibilité d'avoir ta voiture, d'avoir une maison. Ah mais lui, depuis 10 ans, il travaille pour le même État, mais il n'a pas ça. Ah ben il faut que mon enfant aille là parce que tout le monde souhaite que son enfant soit dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, la douane est devenue un fonds de commerce où tous les politiciens veulent avoir un douanier quelque part à une frontière. C'est ça qui a conduit que lorsque on lance un concours pour recruter peut-être 5 ou 10 douaniers, on a près de 10 000 candidats. Et lorsque ça se passe comme ça, eh bien, il faut s'attendre à tous les excès. Et les excès, c'est que donc il faut forcer pour entrer, eh bien on peut le faire par des moyens frauduleux. Une thèse que ne refutent pas quelques anciens candidats aux concours antérieurs au profit de la douane. À chaque fois quand j'entends ils ont attrapé des marchandises, ils ont fait ci, ça suscite quelque chose en moi, à vouloir être avec eux, à travailler avec eux. C'est un métier qui donne beaucoup. Voilà. Sans rien faire, tu as l'argent. C'est des belles maisons, des belles voitures, surtout de l'argent. Tu as tous les moyens qu'il te faut. Si tu as eu la chance d'être un douanier dans ta vie, tu as tout. Ça donne beaucoup de l'argent. La plupart des douaniers sont aisés. Je ne connais pas un douanier qui est pauvre. Et tout le monde veut être riche. Et c'était l'occasion pour moi d'intégrer la fonction publique. Si devenir douanier semble être pour certains jeunes et certaines familles le moyen le plus sûr de se porter en tête de l'échelle sociale, il est aussi bien de savoir que l'incivisme fiscal des populations fait courir des dangers colossaux aux douaniers. Il y a la possibilité potentielle qu'il soit facilement corrompu, qu'il donne dans la corruption, qu'il donne dans la prévarication, toute chose contraire à l'éthique. Il est déjà arrivé que des douaniers, dans l'exercice de leur fonction, aient été appréhendés par les fraudeurs qui, à des moments donnés dans ce pays, ont attaché le douanier sur un arbre et ont mis du feu en bas. Il est déjà arrivé que des contrebandiers aient assassiné des douaniers qui travaillaient pour le compte de l'État. Riche d'environ 700 agents, la douane béninoise contribue en grande partie au renflouement des caisses publiques. Et puis l'investiture des membres du nouveau bureau du CNPA, la vingtaine de membres de ce bureau est installée dans ses fonctions ce vendredi. C'est le Conseil national des chargeurs du Bénin qui a accueilli l'activité. Le nouveau bureau est présidé par Basile Tibozo. Il remplace celui de Malik Gominan, Fréjus Serlan et Denis Marouya pour des précisions. C'est à la faveur de la présente cérémonie que le nouveau président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin ainsi que ses pairs ont été investis dans leurs nouvelles fonctions. Invité pour la circonstance, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochemin, et le représentant de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, après avoir félicité les membres de l'institution, ont au fait de leur rappeler les chantiers auxquels ils doivent urgemment s'attaquer. La suspension des contrats par le gouvernement et la confraternité de plus en plus foulée aux pieds de nos jours. Mesdames, Messieurs les membres du bureau du CNPA Bénin, êtes-vous fiers des conditions sociales de vos employés? Amenez ces membres à appliquer le code de l'information et de la communication. Par exemple, en déclarant auprès de la HAC et auprès des services compétents du ministère en charge du travail, tout journaliste en activité dans un organe de presse. Article 24 du code de l'information et de la communication. Rendre plus accessible le contenu, surtout du nouveau code, afin
qu'il y ait moins de condamnations et que la presse béninoise retrouve sa place d'antan. Quant au nouveau président du CNP à Bénin, Basile Thibozo, il s'est dit prêt et préparé avec son équipe à opérer une renaissance de la presse béninoise. En témoigne le thème de la cérémonie, le patronat à l'ère du nouveau départ, quel défi pour les entreprises de presse. L'aide de l'État à la presse. Avec le président Talon, le compétiteur né, nous allons plaider pour que cette aide atteigne au moins 2 milliards de francs CFA. Nous allons aller avec souplesse avec le gouvernement en place pour que, qu'à un quart, pour que, peu ou prou, cette décision soit relevée, pour que les contrats reviennent dans les organes. C'est le conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Romaric Kessou, qui a prononcé au nom de son institution le discours d'installation des membres du nouveau bureau du CNP à Bénin. Nous sommes prêts à vous accompagner car les défis communs sont nombreux. Il s'agira de renforcer l'expérience de la co-régulation, d'œuvrer à la professionnalisation des journalistes, d'assurer des conditions de travail et de vie décentes aux journalistes. C'est sur le rappel de ces défis communs que je déclare installer au nom du président de la RAC le nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. La cérémonie a pris fin dans une ambiance musicale où le nouveau président du CNP à Bénin s'est joint à l'artiste Sessimain pour démontrer ses talents artistiques. Parlons santé à présent. Pour certains, ce n'est qu'un moyen de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Pour d'autres, ce n'est que du latex. Vous l'avez compris, on parle du préservatif. Du coup, son choix se fait sans aucune règle. Pourtant, le choix d'un préservatif ne devrait pas être fait au hasard. Et vous allez le voir, le respect de ce principe pour faire éviter bien de problèmes. La taille, l'épaisseur, les formes de relief, la matière et la date de péremption. Plusieurs éléments devraient intervenir dans le choix des préservatifs. Mais il est à remarquer que les clients ne se préoccupent pas de ces détails avant tout achat de condoms. Moi, je dis seulement, je vais acheter le préservatif. On me sert et je mets mon truc dans ma poche et je pars. Parce que quand je porte, ça me va. Bon, et aussi, vous savez, on achète ça discrètement. Quels sont les réflexes et les critères qui doivent guider un client dans le choix d'un préservatif? Je recommande à tout un chacun, quand il veut prendre des préservatifs, de bien vérifier la date de péremption, parce que c'est également un gage de sécurité. À poser sur l'emballage une mention EC et REP. En fait, le EC, c'est une norme de l'Union européenne. Ce préservatif a subi donc des tests de qualité et de sécurité. Ici, ils ont mis catégorie fin au niveau de l'épaisseur du latex. Donc c'est fin et ça a une surface lisse, d'accord. Et puis également au niveau de la largeur nominale, c'est 53 mm. Il y a les préservatifs extra lubrifiés qui sont indiqués chez un couple, par exemple, dont la femme souffre d'une irritation ou de sécheresse vaginale. Il y a des préservatifs que nous appelons préservatifs à effet retardant qui contiennent un produit anesthésiant et qui diminue l'excès de sensibilité, ce qui fait que vous avez une érection qui est permanente, qui peut améliorer la durée au cours de l'acte sexuel. Maintenant, pour les couples qui veulent beaucoup plus de sensations, qui sont déjà expérimentés, qui veulent essayer beaucoup d'autres gammes, il y a les préservatifs texturés qui comprennent des micro-perles spécialement positionnées à la surface du préservatif. Quelles sont les conséquences liées à un choix hasardeux de son condom? Si par exemple le client prend donc un préservatif de taille non adaptée, il peut y avoir donc des risques de déchirure, par exemple. Des risques de déchirure qui peuvent augmenter en fait les risques d'infection sexuellement transmissible et puis même un risque de grossesse non désirée. Donc on peut avoir certaines personnes, après le port d'un préservatif, peut développer des allergies comme par exemple des irritations, d'accord, au niveau de l'appareil. Ça peut se traduire également par des urticaires, d'accord, qui apparaissent. Ou bien on peut avoir également un déclenchement d'un asthme. Ou bien ça peut aller très très loin et même jusqu'à aboutir à un choc anaphylactique.
Il y a des préservatifs qui contiennent du latex hypoprotéiné. Donc, on a diminué la quantité, la dose de latex, ou soit carrément on remplace ça par une matière qu'on appelle la polyuréthane. Et cette matière-là permet à la personne de s'adapter par rapport à ça, pour éviter ces irritations ou bien ces allergies dues au latex. Un préservatif encore dans un emballage neuf peut bien être détérioré s'il n'est gardé dans un endroit aéré et à l'abri du soleil. Il est donc recommandé de se les procurer dans les lieux qui leur garantissent de meilleures conditions de conservation. L'actualité sur le continent à présent. Au Gabon, l'élection présidentielle à un tour se tient demain samedi 27 août et ils ne sont plus que 10 candidats. Roland Désiré Abamenko a en effet annoncé son retrait hier. Il appelle à voter pour Jean Ping ce vendredi. C'est le dernier jour de campagne donc. Lors de la dernière élection présidentielle en 2009, des violences post-électorales et des pillages avaient secoué la ville de Port-Gentil dans l'ouest du pays, faisant plusieurs morts. Aujourd'hui, parmi les quelques 628 000 électeurs gabonais, ils sont assez nombreux à quitter la capitale Libreville, notamment pour se rendre dans leur village où ils sont inscrits sur les listes électorales. On reste au Gabon pour prendre le pôle de la deuxième plus grande ville du pays, Port-Gentil, où l'élection du futur président du Gabon a quelque chose de particulier. La colère gronde à Port-Gentil avant l'élection présidentielle du samedi 27 août. Rebelle par nature, la deuxième ville du pays souffre de la chute du cours du pétrole qui a fait la fortune de cette cité et aujourd'hui son malheur. Pour nous, nous partions de 2004 à plus de 500 employés et aujourd'hui, nous avions été frappés à plus de 75% de réduction des effectifs. Depuis le début de la crise en 2014, le syndicat des salariés du pétrole dénombre 2500 licenciements rien que parmi ses adhérents. Non seulement au sein des majors comme Shell, mais aussi de leurs prestataires. Si ces personnes manifestent leur frustration dans les urnes, eh bien ça peut être dommageable pour le candidat du gouvernement en place. En 2009, des violences ont éclaté à Port-Gentil après l'annonce de l'élection d'Ali Bongo, qui prenait la place de son père. Fabrice travaillait pour une société américaine de forage. Il a ouvert un bar après avoir été licencié. Je suis obligé de faire ça pour subvenir aux besoins de ma famille. Je souhaiterais simplement que le scrutin du 27 se passe dans la bonne ambiance, que celui qui aura perdu accepte qu'il a perdu. Au Gabon, plus petit membre de l'OPEP, le résultat des élections se mesure souvent au prix du baril, tout comme la réaction des habitants au résultat. La Somalie, toujours en proie à la violence. Ce jeudi, c'est un restaurant qui a été attaqué par des islamistes Shebab. Suivez ce commentaire de Antoinette Sabo. Le restaurant Banadir Biche dans la capitale Mogadiscio a été jeudi soir la cible d'une attaque du groupe islamiste somalien Shebab. Une voiture piégée a ainsi explosé devant le restaurant. Pour l'heure, aucune précision sur l'état des victimes n'a été révélée. Côté assaillant, un islamiste a été blessé lors des échanges de tirs entre les forces de sécurité et ces islamistes. Selon l'agence de presse somalienne Sona, une vingtaine de personnes auraient réussi à s'extirper du restaurant pendant l'attaque avec l'aide des forces de l'ordre. Les insurgés islamistes Shebab ont perpétré ces derniers mois de nombreuses attaques suivant un mode opératoire similaire, attentat à la voiture piégée. Ce jeudi, ils ont encore démontré une nouvelle fois leur capacité de nuisance qui menace la sécurité dans le pays, d'autant plus que la Somalie doit organiser dans les semaines à venir des élections au suffrage indirect qui vont finir par l'élection présidentielle du 30 octobre prochain. Des réfugiés sud-soudanais affluent en Ouganda, fuyant la guerre civile dans leur pays. Le programme alimentaire mondial, pour sa part, met tout en œuvre pour gérer ce flux de réfugiés. Suivez cette réaction. Uganda is hosting a record number of refugees, almost 500,000. They come from L'Ouganda accueille un nombre record de réfugiés, un demi-million. Ils sont du Burundi, de RDC, mais surtout du Soudan du Sud qui est touché par des combats importants depuis la fin 2013 et plus récemment le mois dernier. Depuis, il y a eu 115 000 nouvelles personnes qui sont arrivées en Ouganda et le programme alimentaire mondial leur fournit des rations alimentaires essentielles. Au début de la crise,
Il y avait des coups de feu partout et les gens ont commencé à courir. Des gens ont été tués. Ils ont tué mon mari. Quand je me suis rendu compte que mon mari était mort, j'ai pris les enfants et nous avons fui en traversant la frontière jusqu'en Ouganda. Et puis en Italie, le bilan du tremblement de terre de mercredi s'est alourdi. Il est de 267 morts. Aux dernières nouvelles, le nombre de blessés est estimé à 387. On signale que les secouristes sont sortis des amas de gravats ce jeudi, une fillette miraculée. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention et à demain.